Ça y est, ChatGPT peut maintenant voir, entendre, parler et créer des images hyper réalistes. Et j'ai enfin accès à toutes ces fonctionnalités. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te montrer comment ChatGPT Vision, le nouveau nom de code de cette amélioration fonctionnelle, peut t'aider à créer un site internet, un logo, une bannière YouTube, des photos Instagrammables, ou même t'aider dans tes projets perso ou pro pour devenir une meilleure version de toi-même. On va parler avec ChatGPT. ChatGPT, comment tu peux m'aider à devenir une meilleure version de moi-même? Pour commencer, voici quelques conseils généraux pour l'amélioration personnelle. 1. Fixez des objectifs clairs. Identifiez ce que vous voulez accomplir dans différents aspects de votre vie. Et donc, on va démarrer. L'objectif, c'est de créer un site internet. Ça, c'est clair comme objectif. Donc, je sais pas si tu te rappelles, quand je t'avais présenté GPT-4, il y a de ça 7 mois, je t'avais mis en avant une petite démo de Greg Brockman, qui est le CTO, le directeur technique d'OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Et il avait fait un truc super, il avait scanné avec son téléphone un croquis de site internet, voilà, et hop, il avait demandé à ChatGPT, grâce à la vision, de créer ça. Donc, c'était vraiment la fonctionnalité qu'on attendait. Alors voilà, le croquis de site internet, je l'ai photographié et on va voir tout de suite comment ChatGPT m'aide à coder ça. Alors c'est parti, on est devant le PC, devant ChatGPT et voilà la nouvelle fonctionnalité. Alors il faut avoir ChatGPT+, comme tu peux le voir ici, c'est le fait de pouvoir uploader des images. Donc on va uploader et c'est celle-là et je fais OK. Donc je vais quand même m'aider d'un petit prompt que j'ai préparé et je vais lui dire de créer un site internet HTML, CSS, JS. C'est les 3 technos. JavaScript, CSS pour la mise en forme, JavaScript pour les animations, HTML pour le langage de balisage. Je dis que c'est mon blog, Janvier, dans lequel je publie mes derniers tutos et je lui indique en plus que le site doit être responsive, c'est-à-dire s'adapter aux tailles d'écran, donc 2 colonnes quand c'est ordinateur et tablette et une seule quand c'est mobile. Et là, je lui ai donné une image 2 colonnes. Je sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai jamais testé ce truc. Donc, on va voir, on fait confiance à l'IA de ChatGPT. Il a l'image, tu vois. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Ok, bah voilà, voici une ébauche structurée. Donc normalement, il doit me servir du code. Et le code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier-coller après dans un outil qui permet de faire du rendu de page HTML qui s'appelle CodePen. Donc là, je vois qu'il construit la balise titre. Il met les styles. Pour les tailles d'écran de minimum 768 pixels, il va afficher ça sur sur 2 colonnes, voilà, colonne gauche et droite. Et sur mobile, une seule colonne. Donc pour l'instant, il respecte un petit peu mes instructions. Donc c'est un peu long, c'est GPT-4 qui est moins rapide que GPT 3.5, mais on le suit. Il a mis un titre de niveau 1, un paragraphe, un header. Il a l'air de comprendre quand même la structure du site. Contenu de la colonne de gauche, vos articles, tutoriels, etc. D'accord. Plus de la colonne de droite, vos réseaux sociaux, ok. Ouais, c'est vraiment simpliste. Je pense pas que ça va rendre un super rendu. Un point de départ très basique. Bon, on peut le faire, mais on va le copier-coller juste pour te montrer, mais à mon avis, ça ne va pas rendre grand-chose. Il n'y a pas d'image, rien. Et donc, on va aller dans CodePen. Si je mets tout dans le HTML, qu'est-ce que ça donne? Save. Voilà. Donc, il y a bien les trucs. C'est très wireframe. Et si je réduis, ouais, on a bien voilà, sur une colonne. Donc, il a compris le principe. Il a un petit peu lu. Il aurait fait pareil sans image. Donc, peux-tu tenir compte de ce que je t'ai mis dans l'image? On va voir si là on est dans le contenu de la page. On va voir si. Alors il met un lien vers le logo de Janvier, ok, donc il va falloir un peu l'aider. Alors il a bien mis les icônes YouTube, pareil, il faut les mettre. Donc il a compris qu'il y avait des icônes YouTube, TikTok. Ce qu'il y avait dans mon visuel, c'est pas mal. Twitter également. Quand même, il fait pas le job total et on va copier-coller l'ébauche. Ici, on va remplacer. Qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Voilà. Alors effectivement, comme il n'y a pas de logo, ça ne marche pas. Le moteur de recherche, il n'est pas centré. Et ce que j'ai vu faire Aaron Levy, le CEO de Box, un service de cloud, a posté une photo de son site internet et a demandé des recommandations. Donc on va faire la même chose, puisque moi j'ai déjà un site internet, on ne va pas tout reconstruire. Et vous voyez, j'ai plutôt envie d'avoir une deuxième colonne sur PC que je n'ai pas. Donc je vais voir s'il me fait ce genre de recommandations. Alors on va peut-être démarrer un nouveau chat pour ne pas l'embrouiller. Je fais nouveau chat, je vais uploader l'image que j'ai mis sur le bureau, GPT-4 Vision, et voilà, j'ai fait cette capture, et
le texte que je te propose de lui dire. Donne-moi 10 conseils pour améliorer l'ergonomie de mon site internet de janvier. À partir de l'image. Mon site internet, tu vois, dans sa totalité que j'ai envoyé, la capture. Et voilà, il me donne des conseils. Simplification de l'entête, réduisez la taille de l'entête et supprimez certains éléments moins pertinents. Ok, alors 10 conseils, ça va prendre un peu de temps. Mise en avant des appels à l'action, mettez en avant les principaux appels à l'action. Donc il n'y a pas de souscription à newsletter. Ça m'a l'air quand même très générique, hein, et pas forcément très adapté. Le site est bien optimisé pour mobile. J'ai un autre prompt, je vais lui demander carrément de décrire le site internet et aussi de reprendre les 10 prompts qu'il m'a donné sous la forme d'un prompt DALL-E qui permettra de créer ensuite une image. Donc ça aussi c'est la nouveauté, on peut créer des images, on va voir tout de suite ça après. En haut, un menu simplifié avec des icônes intuitives pour chaque catégorie, le fond d'un blanc pur avec une typographie moderne et lisible, un carrousel d'articles en vedette et centré avec des images optimisées, des tics succincts, une barre de recherche visible passée en haut à droite. Ouais, donc là c'est un peu mieux quand même comme c'est formulé. Donc on va prendre ce prompt avec DALL-E. Et alors DALL-E, on y a accès dès lors qu'on a ChatGPT+. Donc c'est quoi? C'est simplement prendre ça et on va démarrer. Là on peut pas le faire directement en fait. Ici, il faut faire nouveau chat. Et voilà. Si tu as accès à DALL-E, tu as ça, DALL-E 3 bêta. Et donc, ce que je vais lui dire, c'est simplement ça. Un site web élégant, on va voir ce qu'ils vont faire de ça. Ah voilà, regarde, les visuels apparaissent. Celui-là est un peu mieux, mais très chargé. Ouais. Janvier, l'informatique pour tous avec des petits bonhommes, c'est peut-être pas utile. Voilà, donc ça fait des propositions, mais ouais, on va lui demander de retravailler la première proposition. Graphique en lien avec l'informatique. Et ouais, des avions, des montgolfières, je vois pas trop le rapport avec mon site internet. Voilà, donc on a un truc un petit peu plus différent. Dans les couleurs, c'est perfectible largement. Ok, bon. Peut-être ce qui va pas, c'est que je lui demande un truc trop compliqué. Bon, visuellement, c'est sympa. Donc ce qu'on peut lui faire maintenant, c'est simplement lui demander de nous faire un logo. Et donc pareil, j'ai un prompt, je vais lui demander de retravailler mon logo. Le logo, il est là, janvier. Je lui donne quelques instructions. L'informatique pour tous, le logo doit représenter un rond, etc. J'essaie de reprendre une onde Wi-Fi, un espèce d'effet de Pac-Man. On va voir. Il a peut-être mis janvier comme une marque. Alors si ça passe pas, j'ai... Alors ok, j'ai un plan B. Visiblement, ils ont mis quelques restrictions. On va essayer plutôt dans Bing Image Creator. Et donc on va faire créer. Et donc il faut se loguer avec son compte Microsoft. Je remets le même prompt. On va voir. Voilà, et franchement, c'est carré, voilà, c'est pas mal. Je regarde en grand, je peux le télécharger, et voilà, ça me fait, comme ça, gratos, un logo de site internet. L'autre truc à faire, comme j'ai fait tout à l'heure pour mon site internet, c'est de décrire une image. Je retourne, il fait ça assez bien, un nouveau chat, et là on va créer une bannière YouTube. Donc je vais envoyer ma bannière YouTube qui existe déjà. Donc on revient, faut plus être en mode DALL-E, il faut repartir en mode défaut. Là on peut uploader l'image. Et l'image, je l'ai mis là, Chanel machin. Et donc je vais reprendre le texte que j'ai déjà créé. Décris-moi en détail la bannière YouTube suivante à travers un prompt pour DALL-E. Ok. Donc là on voit vraiment la vision. La bannière représente un fond noir avec plusieurs éléments. Sur la gauche on voit une partie d'un ordinateur portable blanc avec un clavier éclairé. Juste à côté, il y a un cercle orange avec une icône de signal Wi-Fi blanc à l'intérieur. Il a bien capté le Wi-Fi. Au centre, le mot janvier est écrit en grosses lettres blanches et orange. Sous ce mot, il y a une phrase l'informatique pour tous. Ok. Sur la droite du mot janvier, on trouve des icônes de système d'exploitation Android et Windows. Ok. Plus à droite, on aperçoit une montre connectée. C'est exactement ça en blanc. Enfin, sur l'extrême droite, une phrase en blanc indique un t-shirt. Un tuto avec dimanche à 10h. Prompt pour DALL-E, bannière YouTube sur fond noir, voilà. On reprend ce prompt. Voilà. Ok. Alors pour le texte, c'est toujours pas génial. Et là, il a plus mis en avant YouTube que moi. Mais donc, on pourrait retravailler la chose. Mais visuellement, ça fait des trucs assez jolis. Voilà. Là, j'avais fait un YouTuber Tech janvier, c'est plutôt bien. Là, franchement, il avait bien fait. J'avais fait une casquette janvier.
Voilà, je te remonte. Là, je m'étais amusé à faire un logo, tu vois, DataStart, un site que je vais bientôt lancer. Voilà, j'avais fait un logo comme ça, DataStart. Ah oui, là pareil, j'avais demandé où se trouvait l'endroit. Il a identifié que c'était Santorin en Grèce. Là, il m'a décrit mon logo aussi, tu vois, je te montre des trucs que j'ai fait. Là, pareil, il m'avait fait un prompt de mon repas. Pareil, j'avais demandé de décrire ça, cette photo. Et alors, donc, si là, normalement, j'ai accès à l'historique. Voilà, tu vois, là, c'était... Il avait généré cette photo à partir de prompts que m'avait donné ChatGPT. Ok, donc on peut comme ça switcher entre la reconnaissance d'image de ChatGPT et Bing Image Creator s'il y avait problème de droit. Pareil, tu vois, il m'avait. Ça, c'est une photo un peu plus Instagrammable. Voilà, on va reprendre ce prompt. On va retourner dans Bing Image Creator. J'aurais pu le demander ici. Voilà, c'est pas mal quand même, je trouve. Alors, il le fait en anglais souvent. Voilà, il l'a retraduit en anglais. Celui-là est pas mal. Alors on va revenir maintenant à ChatGPT coach vocal. Alors pour avoir accès à ces options de coach vocal, il faut aller dans les settings et donc toujours un compte GPT+, et dans Beta Feature il faut activer comme ici Voice Conversation. Ok. Une fois que c'est fait, tu appuies ici sur les petits écouteurs. Salut ChatGPT, tu peux me donner des conseils pour transformer mes vidéos YouTube en vidéos TikTok? 1. Sélectionnez le meilleur contenu. Pas bête. Choisissez des extraits de vos vidéos YouTube qui sont les plus accrocheurs, c'est ce que je fais. Amusants ou informatifs. Assurez-vous qu'ils sont courts, car les vidéos TikTok sont généralement courtes, de 15 à 60 secondes. Voilà, on peut faire plus d'une minute maintenant. 2. Adaptez le format. Pour avoir la pub. Les vidéos TikTok ont généralement un format vertical, tandis que YouTube utilise un format horizontal. Assurez-vous que votre contenu est bien adapté au format vertical. Faire du vertical sur TikTok. 3. Utilisez des sous-titres. Sous-titres, bien sûr. Ajoutez des sous-titres à vos vidéos TikTok pour permettre aux utilisateurs de comprendre le contenu, même s'ils ne peuvent pas activer. Pas forcément le son s'ils regardent TikTok dans le métro. Ajoutez de la musique. Musique, incontournable. TikTok est connu pour sa musique. En tendance. Utilisez des morceaux populaires ou tendances pour accompagner vos vidéos. Donc après, on a la version texte, hein, on peut tout reprendre. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si on veut aller plus loin de manière globale, toujours avec ChatGPT, il faut considérer que c'est un outil. Et si tu veux aller plus loin dans la création de contenu, je te recommande de lire mon livre Tous influenceurs qui va t'expliquer en fait comment créer un site internet, comment créer une chaîne YouTube, une chaîne TikTok et pourquoi c'est pertinent. Donc tu auras les bons prompts parce qu'il y a 17 créateurs témoignent dans l'ouvrage et qui donnent leurs meilleurs tips. Dis-moi en commentaire quel type de prompt tu as envie d'essayer avec la vision, voilà, quelle image tu vas soumettre. Est-ce que tu connaissais toutes ces fonctionnalités? Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.